Alors, bienvenue à cette formation sur la psychologie du Jnana Yoga. J'ai aussi appelé Jyoti, faisant référence à l'ancienne formation qui était un peu plus croissance personnelle. Donc, il y a un changement dans le programme. Il y a des choses qui vont être similaires, c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont différentes parce que, bien sûr, on peut pas être 10 ans plus tard souvent la même personne et avoir les mêmes visions des choses. Donc, il faut que quelque chose puisse être aussi vivant quelque part. Et les traditions sont extrêmement vivantes par rapport à ça. Donc cette année, j'ai décidé d'aller placer plus sur le Jnana Yoga. Jnana Yoga, vous le savez, hein, c'est vraiment la partie qui va concerner en fait le plus possible l'espace intérieur, donc l'espace de réflexion, l'espace aussi qui permet le discernement. Et vous le savez, dans les différents types de yoga, hein, vous les connaissez à peu près, on a toujours le Karma Yoga, Kriya Yoga, et Bhakti Yoga. Et là vient Jnana Yoga. Et Jnana Yoga, pour certains maîtres, fait référence aux quatre derniers Ashtanga, qui seraient Pratyahara, le retrait des sens, Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et Samadhi, la conscience. Et ça, vous le savez par cœur, j'ai pas besoin de le répéter, n'est-ce pas? Ok. Donc, Pratyahara, le retrait des sens, Dharana, la concentration. Ok, allons-y lentement. Donc, s'il y a retrait des sens, ça veut dire que je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si vous en rappelez, dans votre formation de base, on sait que tout commence par explorer sa propre présence à travers les autres. C'est les yamas. Hein? Contact social. Et après vient les niyamas, s'explorer soi à travers soi. Alors, en yoga, c'est tellement important, puis même pour nos élèves, pour soi et pour nos élèves, des fois, je fais un petit peu des références à nos élèves parce que ça peut être important pour vous aussi que cette formation vous apporte pour ceux qui enseignent. Je sais que c'est pas tout le monde qui enseigne. Mais pour ceux ou celles qui enseignent, d'avoir un peu de référence là-dessus, sur guider les élèves. Le rapport au contact avec soi peut jamais être directement avec soi. Soyons clairs là-dessus. Donc les yogis, quand ils ont commencé par dire, OK, découvre-toi, ils l'ont dit, yamas, les règles de conduite sociale. Règles de conduite sociale. Ils n'ont pas dit règles de conduite personnelle. Ils n'ont pas dit terre d'inspiration personnelle. Ils ont dit sociale. La connaissance de soi passe à travers ce qu'on fait vivre aux autres. La connaissance de soi passe pratiquement très peu, très très peu par ce qu'on se fait vivre à soi-même. C'est trop facile. Je peux être tout seul dans mon espace et me dire, ah, qu'est-ce que je me sens bien, donc j'ai atteint la sagesse. Qu'est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je me sens unifié à l'intérieur? Mais lorsque je rencontre quelqu'un d'autre qui crée une désunification, qui crée un trouble, peut-être je me sens moins bien. Donc pour les yogis, ça passait toujours par l'observation de ce que je crée chez les autres. Et je ne veux pas dire que je suis responsable de ce que je crée chez les autres, mais suivant comment l'autre va réagir à mon interaction, ça va me ramener à moi comment j'interagis ensuite avec lui ou avec elle. Donc c'est pour ça que pour les yogis, c'était toujours un contact social, toujours en premier. De quelle manière peut-être une personne me fait réagir? De quelle manière peut-être je parle à une certaine personne d'une certaine façon? De quelle manière peut-être j'oublie d'écouter l'autre et de comprendre ce que l'autre veut dire? De quelle manière peut-être je suis juste réceptif à mon discours intérieur et j'oublie d'écouter ce que l'autre veut dire dans son discours personnel?